Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue sur la chaîne One Taste. J'en profite pour vous souhaiter aussi la bonne année 2020. Euh, alors aujourd'hui, je vous propose d'aborder la huitième session de la série de cours. Et dans cette huitième session, je vous propose de découvrir un peu quelques fonctionnalités de la partie user form d'Excel. Voilà, je vais exécuter en fait ce code-là. Tac, execute. Ici, on voit, j'ai une interface qui s'affiche, une fenêtre qui s'affiche, et dans laquelle je peux sélectionner en fait un nom de joueur, par exemple LeBron, Kobe, père son âme, ou Jordan, et ici je peux valider. Voilà. Et là ici j'ai une autre, une petite interface qui est toujours sur cette même fenêtre, qui me permettra en fait d'afficher l'image en fait, mais la photo en fait du nom du joueur que je vais sélectionner ici dans mon combo box. Voilà, donc je sélectionne. On voit bien, j'ai LeBron en fait lorsqu'il était en fait à Cleveland qui s'affiche. Ensuite, j'ai Kobe qui s'affiche là à Lakers et j'ai Jordan qui s'affiche pendant qu'il était à Chicago Bulls. Et si je clique par exemple sur valider, j'ai un message qui s'affiche qui dit je suis Jordan, je mets OK. Si je change, je mets Kobe, s'affiche qui dit je suis Kobe, OK, et vice versa. LeBron qui dit voilà, je suis LeBron. Donc je vais vous montrer rapidement comment est-ce que j'ai réalisé ce code-là. C'est un code assez simple et assez simple et simpliste que vous pouvez réaliser en fait un chevaux. Alors, on va fermer et pour rappel, pour avoir accès à la partie éditeur de VBA, il faut aller dans l'onglet développeur. Si vous ne l'avez pas, il suffit juste d'aller dans fichier, fichier, options, options, personnaliser le ruban et sélectionner l'onglet développeur. Voilà, et une fois que vous sélectionnez ça, l'onglet en fait apparaît. Et donc pour aller dans la partie éditeur, je clique sur le bouton ici, Visual Basic. Visual Basic, où j'ai l'éditeur de VBA et toujours dans cette même fenêtre ici, j'ai créé un module essai et j'ai créé une feuille, c'est-à-dire ici qui est l'interface test. Et dans cette feuille interface test, j'ai plusieurs contrôles, et notamment ici le contrôle label qui me permet en fait où je peux changer ici le nom que je veux. En exemple, par exemple, je mets label, je peux mettre label underscore 1 et tout, ça me fait joueur, où j'ai mis le nom de joueur 1. Ici, j'ai le combo box, le contrôle combo box que j'ai renommé CB joueur dans la fenêtre propriété. Ici, j'ai mon bouton, qui est le command button, ou que j'ai renommé valider, d'où le nom en fait du label à l'intérieur. Et là, ici, j'ai le contrôle image. C'est un contrôle qui me permet en fait d'afficher des images en fait à l'intérieur de ce contrôle-là. Et juste pour info, je crois l'extension des images à afficher dans ce contrôle-là sont des JPEG. Voilà. Et comme vous voyez ici, j'ai ma petite boîte à outils où j'ai le label. Ici, j'ai la zone de texte. Je peux sélectionner. Vous voyez, j'ai la zone de texte. J'ai mon combo box qui est la zone de liste modifiable. Après, j'ai une zone de liste tout simple et ainsi de suite. Je vous ai épargné tout ça. L'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter comment est-ce qu'on pourrait générer en fonction des choix que l'utilisateur fera ici dans ce combo box d'afficher l'image qu'il faut. Voilà. Je supprime bien ça. Alors, on va rentrer maintenant dans le code. Je viens ici. Alors, dans un premier temps, l'idée ici, dans un premier temps, à chaque moment, quand je vais appeler ma macro, quand je fais par exemple, quand j'exécute, il faudrait que j'obtienne la liste ici il faudrait que le combo box en fait soit rempli des différents éléments, des différents noms en fait, des différents choix que l'utilisateur en fait aura accès. Notamment, j'ai choisi LeBron parce que je suis un fan en fait de LeBron, Kobe et Jordan, qui pour moi sont les meilleurs. Voilà. Donc pour permettre
à ce combo box de se charger lorsque je lance en fait mon user form. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? C'est la fonction initialize. Initialize, c'est-à-dire quand le user form en fait s'initialise, s'ouvre automatiquement, je lui dis de charger avec la fonction with cb.addItem. Ici, addItem, c'est la fonction, c'est la méthode pardon qui permet d'ajouter le mot le nom Lebron en fait à la zone, à la liste des éléments du contrôle joueur. Donc je lui demande d'ajouter ici, d'ajouter Lebron, ensuite d'ajouter Kobe, ensuite d'ajouter Jordan. Voilà. Et une fois qu'il a fini d'ajouter Lebron, Kobe et Jordan, donc voilà, une fois qu'il a fini d'ajouter Lebron, Kobe et Jordan, je reviens, je compile. Il faudrait qu'une fois qu'il a fini d'ajouter LeBron, Kobe et Jordan, il faudrait qu'en fonction du choix de LeBron et de Kobe et de Jordan, il puisse afficher en fait ici des photos. Voilà. Donc en gros, c'est dû au changement de la valeur du combo box, il doit pouvoir afficher des photos ici. Voilà. Et pour ce faire, il suffit juste de cliquer là sur le combo box, je clique là-dessus. Donc vous voyez bien, ça me fait un private sub CB joueur qui est le nom en fait de mon contrôle combo box change, c'est-à-dire lorsque la valeur du combo box change, alors j'attribue en fait une valeur au contrôle image. Donc pour ce faire, d'un côté j'ai besoin d'images, donc les images il faut que je les stocke dans un répertoire bien précis, et de autre côté il faut avoir une fonction qui me permettrait d'aller récupérer l'image dans mon répertoire et de l'afficher dans mon contrôle image. Voilà. Donc, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déclaré une variable qui s'appelle photo, qui est la photo, qui est le nom de la photo que moi j'ai localisée dans mon répertoire, comme étant en fait une chaîne de caractères. J'ai aussi déclaré un chemin qui me permettra d'avoir accès au répertoire dans lequel j'ai mis en fait les différentes photos que je veux. Et ce que je dis ici, c'est que le chemin ici, c'est ça, c'est user coffee download VBA. Donc en gros, ce que j'ai fait là, c'est quoi? C'est que j'ai récupéré, c'est que j'ai juste récupéré le chemin d'accès ici dans ce champ de travail. Hein, je l'ai juste récupéré. Ensuite que j'ai recopié par là. Ensuite le nom de la photo, en gros le nom de la photo, ça sera la concaténation du chemin d'accès. Ensuite plus le nom, j'ai fait exprès, le nom en fait, la valeur en fait du champ combo box. Cette cbjoueur.value me permet en fait de récupérer la valeur du champ combo box. Et comme c'est des images JPEG, donc j'ai mis l'extension et en JPG. Voilà. .jpg. Et ici, si vous vous souvenez bien, j'ai fait un cours sur lequel j'aborde en fait les différentes conditions si, do, while, voilà, select case. Et ici, ce que je dis, c'est que si la valeur du champ combo box est égale à la valeur nulle, est vide, alors moi je charge en fait une image vide en fait, c'est-à-dire l'image en fait est égale à, voilà, c'est vide, je charge rien quasiment. Et comment est-ce que je fais en fait la ligne de code? Je reviendrai juste là, ici, le contrôle image, moi je l'ai nommé en fait imphoto. Imphoto, donc si je reviens à mon code, c'est imphoto. Et en fait, imphoto, je peux supprimer, vous verrez, je supprime. Imphoto, comme c'est un objet de user form, quand je fais point, il fait appel, il me montre en fait la plupart des propriétés et des méthodes, des propriétés fonctions auxquelles en fait je peux avoir accès en utilisant imphoto. Et l'une des méthodes à laquelle je peux avoir accès, c'est picture. Voilà, picture, je mets égal et je vais ajouter la fonction load. La fonction load picture est une fonction VBA qui est déjà programmée dans Excel, et cette fonction là nous permet en fait de récupérer la photo, sachant que ici déjà le simple fait de récupérer en fait la photo, sachant que la photo ici c'est la concaténation du chemin qui se trouve là et du nom que je récupère à travers
mon combo box et de l'extension en JPEG. Donc si mon cb joie.value est nul, alors je charge rien. Par contre, si mon cb joie.value n'est pas vide, alors je vais charger en fait une photo. Donc c'est assez simple. Voilà. Et en ce qui concerne le point valider ici, je dis juste, en fait, je fais juste une lecture. C'est-à-dire que quoi? Quand ici cette valeur, elle n'est pas nulle, et que ici, si elle n'est pas nulle ici, ça veut dire ici que j'ai une image en fait d'un joueur, ben, je dis juste en fait à ce bouton-là de dire d'envoyer un message pour dire que je suis le nom de la valeur que j'aurais récupérée ici dans la combo box. Alors, si donc du coup, ce qui fait que si je reviens dans mon code, ça fait if cbjoie.value est égal à, voilà, est vide. Alors, message box, ça je vous l'ai déjà dit, message box, veuillez choisir le nom d'un joueur s'il vous plaît. Voilà, c'est-à-dire que si j'appuie sur le bouton valider et que je n'ai pas choisi de nom de joueur, alors je ne peux pas passer en fait à l'étape suivante. Du coup, je demande en fait à l'utilisateur de choisir en fait le nom d'un joueur. Cependant, si j'ai déjà choisi le nom en fait d'un joueur, alors je dis en fait à mon code par là de faire quoi? D'afficher je suis avec de l'espace LeBron, mais je suis Kobe, mais je suis Jordan. Ce qui fait que quand je suis là et que je compile mon code, vous voyez bien, je fais ça, je sélectionne automatiquement, j'ai le nom, j'ai la photo en fait de LeBron en fait qui apparaît, et pendant que sa photo en fait apparaît, quand je fais valider, je suis LeBron. Et si je change, je prends Kobe, ça change, je fais valider, je suis Kobe. Pareil, tac, les Jordan, je suis Jordan. Parce que j'espère que vous avez compris. Donc je ferme et je reviens en fait à mon code. Maintenant que j'ai fait ça, au lieu à chaque moment de revenir tout le temps dans mon éditeur pour compiler en fait mon code, j'ai créé quelque part un autre module qui va contenir une macro qui me permettra en fait d'appeler en fait ce user form là qui est là. Et du coup cette macro là, c'est celle-là, c'est test image, dans laquelle j'ai dit test.show. La méthode show est une méthode qui permet d'afficher en fait un user form. Et lorsque je mets 0, le fait de mettre 0 ici me permet en fait de faire quoi? C'est-à-dire pendant que j'appelle l'user form, je peux m'autoriser en fait à utiliser les cellules de ma feuille Excel. Voilà, donc si je reviens ici sur ma feuille Excel que je trouve là, et ici aussi j'ai développé, j'ai mis un bouton qui me permet en fait d'avoir accès en fait à cette méthode. Et le bouton pour le faire, vous vous rappelez bien, c'est insérer. J'ai créé ici ce bouton là, tac, je l'ai renommé et j'ai attribué en fait ici à la macro text image et je vais renommer le nom. Donc ce qui fait que bon, ici je fais execute, je choisis le nom, je valide et je suis LeBron. Ainsi de suite, Jordan, je suis Jordan. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. C'est vraiment assez basique, mais comme je l'ai dit en fait dans le descriptif en fait de mes cours, c'est pour vraiment les débutants, pour les personnes qui n'ont certainement pas eu l'occasion d'apprendre en fait à programmer, de sorte à vraiment se familiariser déjà avec l'outil Excel et aussi avec VBA. Donc n'hésitez pas en fait à me poser vos questions. C'est vrai que j'ai été absent, j'ai dû changer en fait de boulot, donc c'était un peu la période de transition est un peu difficile. Donc là je vais essayer d'être un peu plus récurrent, histoire de ne pas perdre en fait le fil conducteur. Donc je vous remercie de suivre ma chaîne, et puis si c'est pour la première fois que vous regardez l'une de mes vidéos, si cela vous a plu, n'hésitez pas en fait à aimer la vidéo, à partager aux personnes auxquelles ça pourrait intéresser, et aussi de surcroît à vous abonner aussi à ma chaîne. Merci, c'était OneTest.